Dans ce genre de déclaration, c'est toujours très important de comprendre le message sous-jacent. Le message sous-jacent, quel est-il? Il est simple. C'est une menace. Ils auront besoin de beaucoup de Kleenex. Ça veut dire, nous allons vous faire pleurer. On va vous faire pleurer. C'est ça ce qu'il nous dit. C'est une menace. Vouloir faire pleurer quelqu'un, c'est une menace. Ce qui s'est passé aux dernières municipales, ça va se reproduire. Et ça va s'accentuer. Il le dit lui-même. Préparez-vous. Ceux qui vont venir après moi, ils vont être encore mieux. Mieux selon lui. Hein, donc mieux selon lui, ça ne veut pas dire mieux selon nous. Hein, on s'entend. Donc on écoute et on en parle. Ils auront beaucoup besoin de Kleenex parce que des Bali Bagayoko et des Jamila et des d'autres, ça arrive en pagaille. En pagaille. Et ils seront encore meilleurs. Côté, moi, je fais de la rigolade. Hein. Ceux qui vont arriver derrière sont encore meilleurs. Ils auront beaucoup. C'est qui il? Très important. C'est qui il? Il, c'est les Français. Il le sait. Ils, les Français, ont besoin de beaucoup de Kleenex. Puisque des balibalos, des je sais pas quoi, il va en avoir encore d'autres. Ils seront meilleurs que moi. Meilleurs, encore une fois, pour lui. Pas meilleurs pour nous. Et si tout ça est permis, c'est très important de le rappeler, hein, c'est, j'allais dire grâce, mais plutôt à cause de la France insoumise. La France insoumise qui utilise une certaine partie de la population pour s'en servir, pour continuer à exister sur le plan politique, pour continuer à avoir des voix dans les zones perdues en France. Fameuse zone perdue de la République. Bon, la République, je n'en ai cure, mais des zones totalement perdues en France. Ils se servent de ces gens-là qui ont des volontés communautaristes, c'est-à-dire qu'ils vont voter non pas pour un programme, non pas pour un parti politique, ils vont voter pour des gens qui leur ressemblent. C'est du communautariste. Ce qui est interdit en France par ailleurs, mais bon, hein, ça c'est que pour les Français. Hein, les Français, nous, on n'a pas le droit. Hein, les autres, ils ont le droit. Ils ont le droit d'être fiers d'où ils viennent, etc. Par contre, vous, non. Hein, vous, vous taisez. D'ailleurs, quand il y a des regroupements, quand il y a des groupes où il n'y a que des Français, on trouve ça louche. On se souvient de ce qui s'était passé pour Expédition 33, le jeu vidéo de 2025, je crois. Il y avait deux Asiatiques, je crois. Mais bon, les Asiatiques, c'est pas trop vu comme une minorité parce que la gauche n'a pas réussi à les faire rentrer dans leur cercle victimaire. Tu vois, eux, les Asiatiques, non, eux, ils s'en fichent. Ils sont là, ils posent pas de problème, ils bossent. Nickel, donc ça rentre pas dans le... Tu vois, ils peuvent pas les embrouiller pour leur dire non mais en fait c'est à cause de la France, les Français sont racistes, etc. Viens, moi je vais t'aider. Hein, moi je vais aller voler du pognon aux autres et je vais te le filer. Ah bah oui, bénef. En plus j'ai pas envie de bosser, donc tu vois, bénef. Donc dès qu'il y a que des Français, c'est louche. Reggae Legoria, pour citer ce magnifique personnage, avait même dit, mot pour mot, c'est louche. Quelque part, s'il n'y a que des Français, c'est que c'est des racistes. Voilà. Donc nous, on n'a pas le droit. Les autres, ils ont le droit. Nous, on n'a pas le droit. Bon, pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi? Non, nous, il faut forcément que, si on est là, il faut qu'il y ait de la diversité, il faut qu'il y ait... Voilà. Les autres, ils ont le droit. Hein. Si dans un groupe, il n'y a pas un seul Français, c'est pas grave. Ils ont le droit. Nous, on n'a pas le droit. Donc bref, tout ça, c'est aidé, c'est poussé par la France insoumise. Cette secte qui, depuis des années, ne devrait même plus exister quand on voit les déclarations, rien que de Jean-Luc Mélenchon, mais des autres aussi. Mais alors quand tu vois Thomas Porte, David Duroc, etc., c'est catastrophique, mais rien que Mélenchon en fait. Cette secte ne devrait, depuis des années, voilà, une dissolution de la France insoumise, c'est du bon sens. Malheureusement, nous sommes en France et le bon sens n'existe pas. Donc, ce que l'on voit, c'est ce fameux modèle républicain qui, depuis 60 ans, hein, dit l'inclusion, etc. Ça n'a pas fonctionné. L'inclusion, ça fonctionne avec des gens qui viennent d'ailleurs, d'un autre pays que la France, mais avec une base commune. Ça peut marcher avec des Espagnols, ça peut marcher avec des Polonais, ça peut marcher avec des Portugais, ça peut marcher avec des Italiens. Ça fonctionne. Il y a une base commune. Religion, une culture, etc. Des gens qui viennent d'une civilisation totalement différente de la nôtre, ça ne peut pas fonctionner.
et qui en plus de ça tu rajoutes, parce que si tu prends une personne, ça va. Si tu en prends des centaines de milliers, ça ne peut pas fonctionner. Forcément que ces gens-là vont se regrouper, puisque physiquement ils se ressemblent, ok. Et ça c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui te ressemble physiquement alors que tu es dans un pays où tu es une minorité, tu as envie d'aller forcément vers cette personne. C'est normal. C'est c'est totalement humain. Donc c'est normal qu'il fasse ça. N'empêche que le résultat c'est le même. C'est pas parce que c'est normal que ça ne pose pas de problème. L'assimilation, depuis 60 ans, ce fameux modèle républicain, n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui va se passer surtout? Est-ce qu'on arrête les frais? Est-ce qu'on se dit, ok, ça n'a pas fonctionné, il faut arrêter tout de suite et faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre? Ou est-ce qu'on continue? Pour le moment, j'ai surtout l'impression qu'on va continuer. Hein, comme je vous le dis, on a déjà passé deux trois murs. Hein, c'est plus on va dans le mur. On a déjà tapé le mur en fait. On s'est déjà tapé deux trois murs. Et on continue à chercher les autres murs. Il va peut-être falloir arrêter les frais à un moment donné. Bon, les commentaires. Alors, c'est ça ton combat? Ben oui, ben oui, oui. Son combat, c'est totalement ça. Totalement ça. Mais pour le coup, c'est totalement ça. Hein. C'est ce qu'il souhaite. Il bosse quand pour la mairie? Il n'a pas été élu pour ça. Hugui Lémontio fait le malin, la police arrive au mois de mai 2027. Si ça se trouve en 2027, ça sera Édouard Philippe. Donc la police en 2027, en mai 2027, je sais pas. Hein, si c'est Édouard Philippe, ça m'étonnerait. Et puis même si c'est Jordan Bardella, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas. Lui, il va faire du mal à LFI pour 2027, c'est nickel. Je pense pas. Je pense pas, quand tu vois tout ce qu'a pu dire LFI, tout ce qu'a pu faire LFI, avec ce qui s'est passé avec Raphaël Arnaud, la jeune garde, les déclarations de Mélenchon, non, c'est pas ça qui va... Alors, Jack Saint-Denis était une ville catastrophique, oui, ça va continuer dans ce sens-là. Bien sûr, il va rien faire pour la ville, absolument rien faire. Ça c'est sûr. Mais faire du mal à LFI, je ne pense pas. Obama de chez Wish qui se la joue provoque et ironise sur l'invasion migratoire et le grand emplacement. Bah en fait, il est dans une position où, d'un point de vue du nombre, effectivement, ça va dans son sens. Et ça le fait plaisir. Ça lui fait plaisir. La déclaration de Carlos Bilongo, qui disait, bon bah si vous, les Français, vous voulez pas faire de gosses, bah c'est tant pis pour vous. Nous, on en fait, et puis on est là pour prendre notre revanche. C'est clair comme de l'eau de roche, en fait. C'est pas moi qui invente des mots, c'est leur déclaration, en fait. Je n'invente rien. J'écoute ce qu'ils disent et c'est tout. En fait, celui qui ne voit pas, celui qui n'entend pas, c'est qu'il ne le souhaite pas. Il fait comme si que ça n'existe pas, il cherche d'autres problèmes. Moi, je ne dis rien. C'est eux qui le disent d'eux-mêmes. On va vous faire pleurer, c'est une menace. Carlos Bilongo qui dit on est là pour prendre notre revanche et en plus on fait plus de gosses que vous, c'est une menace. Enfin, c'est pas moi qui le dis. C'est eux. Ils l'assument de plus en plus, parce qu'effectivement, le nombre fait la force. Il a ses papiers de séjour, au moins celui-là. Des menaces, des sous-entendus, ça donne vraiment envie. Quelle déception. Non, il n'y a pas de déception. Tu es déçu quand tu attendais quelque chose. Par exemple, on t'a dit, je sais pas, t'as 10 ans, tes parents te disent demain on va au parc Astérix, et au final, bah t'y vas pas. T'es déçu. Là, il n'y a aucune déception en fait. Oui, on savait à quoi s'attendre. Il est menaçant le monsieur, pourquoi tous ces gens ne rentrent pas chez eux? Je sais pas. Il est atteint du syndrome du melon, bravo au monsieur de 7 jours. Ils seront encore meilleurs, étant donné que tu es dans le bas du panier, j'espère que parce que sinon ils vont creuser, enfin bon, ça montre bien le niveau de LFI, leur obsession d'avoir des élus de telle ou telle couleur ou avec telle ou telle origine, et non pas des gens compétents. Imagine être choisi par la France Insoumise, qui vont parler uniquement de ta couleur, de tes origines, mais jamais de tes compétences. Oui, mais eux, ils s'en fichent. Eux, ils s'en fichent. Ça ne les intéresse pas. Une fois qu'ils sont élus, ils savent qu'ils ont du pouvoir. C'est tout ce qu'ils souhaitent, avoir du pouvoir. À partir du moment où est-ce que tu as du pouvoir, tu peux faire des choses. Il n'est pas là pour défendre LFI. Il a été mis en place par LFI pour gagner cette mairie. Et maintenant, il va œuvrer pour les siens. C'est tout, pour sa communauté. C'est qui les séparatistes au final? En fait, il n'y a pas de au final, c'est comme ça depuis le début, quoi. Arrêtez de le mettre en avant, il adore ça, laissez-le se démerder avec ses ingénieurs.
Bon bref, voilà. Au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Ces gens nous menacent de plus en plus. Ils souhaitent nous faire pleurer. Voilà. Ça avance. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Allez, à la prochaine. Ciao.